Le malentendu de la gloire. Vraiment. Les gens sont en train de s'insulter pour un malentendu. Le Bénin, hors sujet. La Côte d'Ivoire, hors sujet. Le Cameroun, hors sujet. Incapables de comprendre des propos qui ont été tenus par le gouvernement gabonais. Ils interprètent les mesures gouvernementales à l'aune du comportement affiché par une activiste gabonaise à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en province, dans une des villes de la province. Et le discours qu'elle a tenu n'engage nullement tous les Gabonais, n'engage nullement le gouvernement gabonais ou le président. C'était son avis. Quand on regarde même cette vidéo, il n'y avait pas que les Béninois, il y avait des Maliennes, il y avait toutes les communautés de la diaspora africaine là-dedans. Mais elle a simplement dit les Béninois rentrez chez vous. Et ces propos n'engagent nullement le peuple gabonais ou l'État gabonais. Maintenant, de quoi s'agit-il? Lors de la tournée républicaine, à Lambaréné, les mamans ont demandé un marché au président. Que mon fils, nous sommes en train de vendre à même le sol. Construis-nous un marché. Il a construit un marché qui devait être priorité les Gabonais. Priorité les Gabonais ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'étrangers. Ça veut dire on doit d'abord être sûr que toutes nos mamans qui étaient au sol ont des étals. Maintenant, les étals qui vont rester, les tables qui vont rester, seront occupées par les ressortissants étrangers. Curieusement, quand l'activiste arrive, la jeune fille en question, elle constate qu'à peine le marché s'ouvre, les étrangers ont déjà pris près de 95% de place. Nos mamans n'avaient même plus de place. Voilà pourquoi elle s'était fâchée. Si ça s'était fait dans vos pays, vous auriez eu exactement la même réaction. Que c'est pas normal. Nos mamans ont demandé le marché. À peine on ouvre le marché, vous avez déjà occupé tout le marché. Est-ce qu'on fait ça? Et elle a ciblé le peuple béninois. Oui, vous savez que nous, les Gabonais, certains Gabonais détestent le Bénin à cause de la Krombessi. En fait, ça vient de loin. C'est-à-dire quand un Gabonais parle des étrangers, il voit beaucoup plus Akrombessi. C'est Akrombessi qui nous a fait détester les Béninois en fait. Mais quand on regarde dans la vidéo, il n'y avait pas que les Béninois dedans. Il y avait d'autres communautés. Et le maire est venu pour bien expliquer les choses. Le maire lui-même qui est un délégué du président de la République. Que si ces femmes ont occupé les étals en premier, c'est parce qu'elles avaient déjà des box qui avaient des numéros. Donc, il fallait les prioriser. On prendra forcément nos mamans gabonaises avec les places qui restent et on fera d'autres étals pour nos mamans. Mais on voulait d'abord privilégier les gens qui étaient déjà là et qui payaient déjà les taxes, qui avaient déjà les numéros avec des box. C'était juste ça. Bon, tout ce qui s'est dit par la suite, c'est la colère, ainsi de suite. Et nous-mêmes, Gabonais, nous n'avions pas vraiment apprécié les propos de l'activiste parce que, de l'influenceuse, parce que c'était quand même un peu trop fort, un peu trop fort. D'abord, le langage tenu à l'égard des étrangers et le langage tenu à l'égard du représentant du président. C'était un peu trop fort, c'était un peu trop fort. Nous-mêmes, Gabonais, nous le reconnaissons. Maintenant, cette vidéo a fait le tour du monde, le tour de l'Afrique. L'État gabonais est en train de chasser les Béninois. L'État gabonais est en train de... On n'a même pas dit les Béninois. L'État gabonais est en train de chasser les étrangers. On est en train de chasser les étrangers du Gabon. Donc, une activiste, une influenceuse dit quelque chose, ça veut dire que c'est l'État gabonais qui les chasse. Et c'était dans une province du Gabon, loin dans une province. Parce qu'à Libreville, ici, les Béninois sont partout. Ils sont partout. Le marché de Montbois, ils occupent ce marché à près de 95%. Ils sont nombreux, personne ne les chasse. La voisine à côté, c'est une béninoise, elle vend tranquillement sa tomate là, personne ne l'a chassée. Vous voyez, c'est un malentendu. Ça part d'abord de l'interprétation. Et quand on voit un peu ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, tous les Gabonais veulent aller à la fonction publique, mais à la fonction publique, c'est déjà saturé. Dans les entreprises privées, ainsi de suite, c'est déjà presque saturé. Alors nous avons les petits commerces qui restent. Et malheureusement,
Étant donné que les Gabonais étaient très occupés à faire des études, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, les Gabonais passent près de 30 ans à étudier, à cultiver l'esprit, pendant que les autres ont occupé, parce qu'il y a eu un vide. Ce vide qui s'est créé a fait en sorte que les étrangers prennent les petits métiers. Maintenant, on se rend compte qu'il n'y a plus d'espace. Il faut bien occuper les Gabonais. Voilà des niches d'emploi qui sont là. Alors, chers étrangers, laissez ces petits métiers aux Gabonais. Prenez d'autres métiers. Les petits métiers, laissez-les aux Gabonais et vous prenez d'autres, à condition de vous mettre aussi en règle. C'est ce qui a été dit. Et désormais, pour les marchés qui seront construits, priorité les Gabonais. Les étrangers viendront occuper les espaces qui restent. On appelle ça du protectionnisme et du volontarisme politique et économique. Ces approches économiques et politiques existent déjà dans plusieurs pays africains. Ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de la discrimination. Il s'agit d'un État qui veut occuper ses citoyens. Voilà le malentendu ligué à chasser les étrangers. Et ce qui me choque, c'est vraiment la réaction des Béninois. C'est-à-dire que les Béninois font une fixation sur eux, alors qu'on a parlé des étrangers en général. Donc, ils se focalisent sur les propos tenus par une activiste pour dire que l'État gabonais veut chasser les Béninois. Vous avez quoi, le Gabon d'abord? Quoi? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Mon Dieu, ça dit que j'ai suivi ça, j'étais choqué. Je dis, mais donc, il a fallu vraiment que cette jeune dame soit un peu dure dans les mots pour qu'on se rende compte de l'idée que les étrangers se font de nous. Vous êtes des paresseux, vous êtes des vauriens, vous n'êtes rien du tout. Mais pendant ce temps, vos parents s'enrichissent au Gabon. Soyez un peu prudents. Ne poussez pas les gens à bout. On n'a pas dit qu'on va chasser les étrangers. On a dit priorité les Gabonais, ceux qui restent des étrangers occupent. Les petits métiers, les Gabonais n'ont plus de métier. Ils sont diplômés, ils ont fait des longues années d'études. Là, on n'arrive plus à les caser. Ils peuvent prendre les petits métiers là. Comme ça, les étrangers peuvent s'occuper d'autres métiers. Personne n'a chassé. Les Béninois en font une fixation. Ce n'est pas possible. Comment toute l'Afrique de l'Ouest peut être hors sujet? Il y a une décision gouvernementale qui a été donnée. Interprétez cette décision et vous comprendrez que personne n'a chassé les étrangers au Gabon. Si aujourd'hui où je parle, si vous allez au plus grand marché du Gabon, les étrangers sont toujours majorité, ils sont en train de vendre, personne ne les a chassés. Baladez un peu vos caméras à Libreville. Personne n'a parlé de chasser les étrangers. Ne nous poussez pas à bout. C'est vrai. Mais aucun pays ne peut se développer sans les étrangers. Ça n'existe nulle part. Mais on peut se passer d'une communauté. Si les Béninois sont impolis, on peut s'en débarrasser et rester avec d'autres communautés qui sont beaucoup plus polies et respectueuses. Parlons maintenant. Les Béninois vendent quoi au Gabon pour qu'on puisse ne pas s'en passer? Au point que s'ils partent, le Gabon va s'écrouler. Vendent des produits cosmétiques pour le Kwanzaa, la soudure, vendent de la tomate et autres, des bassines, des marmites, des assiettes et les caleçons des enfants. Et vous pensez vraiment que si on vous enlève du Gabon, on laisse les autres communautés, le Gabon va tomber? Quoi? Le maraboutisme? Quoi? Le vaudou? Combien de Gabonais qui pratiquent le vaudou? C'est peut-être ces hauts dignitaires qui veulent être nommés, qui vous consultent un peu en cachette pour avoir des postes ainsi de suite. Il y a près de 300 rites initiatiques qui sont pires que le vaudou, qui existent au Gabon. Les Gabonais qui sont au Bénin, ils sont là-bas pour l'école. Ils peuvent atteindre une centaine. On envoie Fly Gabon pour aller les prendre. Et le président peut prendre une décision d'expulser tous les Béninois qui existent au Gabon. On laisse les autres étrangers. Comme vous êtes impolis. Et nous allons voir si après votre départ, le Gabon va s'écrouler. Je n'en suis pas sûr. Appelez un peu vos mamans qui sont ici là. Elles vous diront que personne ne les a chassés. Ne poussez pas les gens à bout avec vos insultes. Le président était un militaire. Ne le poussez pas à bout, s'il vous plaît. Personne n'a chassé les Béninois. Les Béninois sont tranquilles, ils sont en train de vendre partout. C'est quoi ces insultes? C'est quoi ce mépris sur les réseaux sociaux? Et tout ça à cause de votre incapacité à pouvoir interpréter un texte gouvernemental.